suis Agnès, accompagnante énergéticienne. J'accompagne les personnes à vivre l'amour pour un couple conscient et harmonieux, mais également pour les hommes et les femmes qui sont souvent ou encore en échec amoureux. Les personnes qui ont envie en fait de changer pour attirer l'amour. Donc, je t'accompagne pour réaliser le couple de tes rêves. J'ai une approche thérapeutique avec les 5 blessures émotionnelles. C'est une étude qui a été réalisée par Lise Bourbeau, d'ailleurs qui a écrit son best-seller Les 5 blessures qui t'empêchent d'être toi-même. Je m'appuie sur ma propre expérience, mais également sur tous les soins énergétiques et accompagnements que j'ai réalisés. L'amour pour moi, c'est mon leitmotiv, et particulièrement dans le couple, puisque je pense que tout le monde mérite de vivre un amour épanouissant dans son couple. Alors, les principales raisons de conflit et d'échec dans le couple sont l'activation des blessures émotionnelles par l'autre, c'est-à-dire votre partenaire va systématiquement vous blesser en activant une de vos blessures émotionnelles. Alors, nous avons tous, sans exception, des blessures émotionnelles. Donc, il y en a 5. Abandon, rejet, trahison, injustice et humiliation. Alors, c'est quoi une blessure émotionnelle et quelle est l'origine? Alors, c'est une émotion forte, souffrante, traumatisante, qui a été causée par une situation ou une personne dans votre enfance et qui peut se manifester à l'âge adulte. Elle est souvent inconsciente, mais nous les avons. Il ne faut pas se leurrer. L'incidence de la blessure non guérie ou conscientisée est de se construire depuis notre enfance jusqu'à l'âge adulte sur de mauvaises bases. Laisser la blessure nous faire croire que nous sommes ces dysfonctionnements. D'accord ? Pendant longtemps, on ressent qu'il y a des situations de l'enfance qui ont eu un impact sur nous, mais nous les minimisons souvent et les occultons en les mettant sous l'oreiller. Mais la vie est bien faite. Et à un moment donné de notre vie, souvent adulte ou adolescence, on développe soit une maladie, soit on a une séparation, un divorce qui est souffrant, soit on a un deuil, un burn-out, un accident ou encore un licenciement qui viennent réveiller cette blessure comme un volcan. C'est un mal-être intérieur qui s'installe et là, on commence à bien souffrir. Et notre souffrance est tellement intense que on prend la décision, on se sent vraiment obligé d'aller comprendre pourquoi on souffre autant. Et c'est là que commence souvent un cheminement pour aller guérir justement ces blessures. En prenant conscience justement de ces blessures et en s'engageant à vouloir là ou les libérer, cela permet déjà de découvrir qui nous aurions été sans cette blessure. C'est souvent comme ça d'ailleurs que on renaît, on fait enfin connaissance avec notre véritable nature, sans les peurs, les croyances limitantes, les schémas toxiques. On est véritablement nous. Alors, au sein du couple, quand on a ces blessures, il y a quand même une grosse incidence. La blessure d'abandon, elle est aussi importante que le rejet dans le couple, parce qu'on a toujours le sentiment d'abandon et ça a une incidence sur l'harmonie et la construction de la relation. On a toujours peur d'être abandonné. Et nos peurs, elles nous dirigent, elles nous empêchent de nous respecter, de nous prioriser, de nous choisir et de poser nos limites. Et ça, ce sont vraiment les clés d'un couple. Donc, il faut quand même un certain temps pour libérer l'intégralité des dysfonctionnements de cette blessure, parce que nous nous sommes construits en fait depuis plusieurs années, donc ces schémas sont erronés,
Ça crée chez nous des blocages inconscients, des peurs, des freins, des mémoires, des croyances limitantes. Il y a même le transgénérationnel qui vient là-dessus. Donc, il faut quand même savoir qu'il faut un certain temps. Ça ne se fait pas en 48 heures. Voilà. Mais ça peut être quand même rapide, en quelques mois, quelques semaines, si vous associez votre travail psychologique avec de l'énergétique. Parce que l'énergétique va aller chercher le blocage émotionnel énergétique qui empêche d'avancer. Donc si vous alliez le côté psychologique pour les prises de conscience et de l'énergétique, vous allez quand même aller beaucoup plus rapidement. Vous allez déprogrammer rapidement tous ces schémas négatifs. Alors, cette blessure d'abandon, elle est déclenchée entre 1 et 3 ans par le sexe opposé. C'est-à-dire que déclenchée par le père, si vous êtes une fille, déclenchée par la mère pour un fils. Alors je rappelle, celui qui rejette, pour bien faire la différence entre le rejet et l'abandon, parce que souvent on peut confondre, celui qui rejette dit « je ne veux pas ». Celui qui abandonne dit « je ne peux pas ». D'accord? Ça, c'est des phrases naturellement qu'on va sortir. Si on a soit le rejet, soit l'abandon. Le rejet, donc, je ne veux pas. L'abandon, je ne peux pas. Souvent, une personne souffre de l'abandon et vit aussi du rejet. Être abandonné par l'autre, c'est être quitté. S'en éloigner provisoirement ou définitivement. Et être rejeté par l'autre, c'est être repoussé. D'accord? Pour ne pas avoir cette personne près de soi. La blessure d'abandon, c'est la deuxième plus souffrante après le rejet. Alors, quelle est la source du sentiment d'abandon? Comment naît ce sentiment d'abandon qui crée chez nous cette blessure? Alors, abandonné physiquement à la naissance, hein. Ça c'est déjà un point. Quand le parent absent, c'est-à-dire que pour l'abandon, je vous rappelle, c'est le sexe opposé. Donc, quand le parent du sexe opposé est absent, car il est toujours au travail, on peut ressentir un sentiment d'abandon, de ne pas exister. Alors, l'arrivée d'un nouveau bébé dans la famille, c'est courant. Une hospitalisation et les parents qui laissent l'enfant seul à l'hôpital. Des parents qui partent en vacances sans le bébé ou le bébé qui va chez la nourrice la première fois, ça peut déclencher aussi l'abandon. Si le parent du sexe opposé est malade et s'occupe beaucoup moins de l'enfant, il peut ressentir aussi de l'abandon. L'attention reçue ne correspondait pas à l'attente de l'enfant, c'est-à-dire un parent qui donne très peu d'amour, très peu d'attention. Et puis, ce même parent du sexe opposé qui peut être trop rigide, trop sévère, qui surveille trop, qui ne lâche jamais, qui vous étouffe en fait. Donc ça, c'est les principales sources du sentiment d'abandon qu'on peut ressentir et déclencher donc cette blessure entre 1 an et 3 ans par le parent du sexe opposé. Alors les symptômes après, sur lesquels on va se construire tous nos dysfonctionnements, eh bien, on va avoir un manque affectif important. Donc, une dépendance affective vraiment profonde. Une dépendance, en fait, dans tous les domaines de notre vie. Dépendance à beaucoup de choses. Une communication difficile avec le parent aussi. Et un besoin important d'attention, d'être aimé par les autres. Et un besoin énorme de sécurité. Donc, tant que la blessure n'est pas guérie, tous ces symptômes, là, le manque affectif, la dépendance, les communications difficiles avec le parent du sexe opposé, ou le besoin d'attention, d'être aimé et de sécurité, sont amplifiés et ils vont guider votre vie. C'est-à-dire que vous allez chercher un partenaire qui pourra combler tout ça, qui pourra apaiser ces symptômes.
Et tant que c'est pas guéri, bah, vous allez tomber que sur des partenaires comme ça. Alors, si je vais un peu plus dans le détail, et c'était l'objectif de vous expliquer justement la blessure d'abandon, c'est aussi de vous donner un peu de détails, hein, pour que vous arriviez à mieux comprendre où se situe votre blessure d'abandon pour comprendre les dysfonctionnements. Alors, la personne qui a peur de revivre la blessure d'abandon. Alors, c'est conscient ou inconscient, hein, peu importe. Elle croit qu'elle ne peut rien faire seule. Toujours besoin d'être accompagnée pour faire des choses. Elle croit qu'elle a besoin de quelqu'un d'autre pour l'aider. Elle a toujours besoin d'aide. Elle a une grande tristesse intérieure. Elle se positionne et crée des situations pour être victime. Ça, c'est inconscient, hein, mais elle aime être victime. Elle cherche à se sentir assez importante pour recevoir de l'aide. Elle attire l'attention des autres sur elle. Elle fait des erreurs pour être sûre d'être aidée. Elle dramatise beaucoup les situations. Elle a besoin d'être aimée par les autres. Alors, son grand dysfonctionnement, c'est d'avoir le syndrome du sauveur. Elle joue le rôle de sauveur. Elle va essayer de sauver tout le monde. Elle jouera le rôle de parent aussi auprès de ses frères et sœurs pour recevoir de l'attention. Elle a souvent mal au dos, car elle prend des responsabilités qui ne lui appartiennent pas. Elle a souvent des hauts et des bas émotionnels, une montagne russe émotionnelle. Elle a peur de la solitude, d'être seule. Elle demande généralement l'opinion ou l'approbation des autres avant de prendre une décision. Elle a besoin de soutien des autres. Alors ses attentes envers les autres sont à la hauteur de l'aide qu'ils peuvent lui apporter. Quand elle est soutenue, elle se sent enfin aimée, aidée, parce qu'elle attend toujours des autres. Elle n'aime pas faire des activités seule. L'arrêt d'une situation agréable est ressenti comme un abandon pour elle. Elle passe des super vacances avec des potes. Quand ça s'arrête, elle ressent ça comme un abandon. Plus elle souffre d'avoir des refus quand elle demande de l'aide, plus elle utilisera la manipulation sournoise, le chantage, la bouderie. Elle demande souvent des conseils sans pour autant écouter les suggestions. La solitude, c'est sa plus grande peur, hein. Elle est convaincue de ne pas pouvoir la gérer. Elle est en conflit intérieur entre le besoin de demander de l'aide et si elle en demande trop, de faire fuir les autres et se retrouver seule. C'est un gros dilemme chez elle. Elle préfère rester dans une situation souffrante que d'être seule et abandonnée. Et elle ne va surtout pas quitter son partenaire parce qu'elle aurait le sentiment de l'abandonner, son ou sa partenaire, hein, le sentiment de l'abandonner. Donc comme elle ne supporte pas d'être abandonnée, abandonner les autres, c'est pas possible. Le mot laisser est pour elle synonyme d'abandonner. Je vous laisse. Pour elle, c'est je vous abandonne. Chaque mort vient lui rappeler la blessure d'abandon. La mort, c'est compliqué chez elle. Elle fait croire qu'elle est indépendante, hein, mais en fait, c'est une grande dépendante, hein, affective. Et puis, sauver les autres, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure, le syndrome du sauveur, elle le fait parce qu'elle ne veut pas se sauver soi, en fait. Souvent, c'est comme ça. Alors, cette incidence de la blessure d'abandon sur le couple. Et ça, c'est pas à négliger dans la construction d'un couple, en fait. Si, dans le couple, l'autre ne prévient pas de son retard, la personne, elle pense au pire, en souffre et accuse l'autre de la faire souffrir. C'est-à-dire, elle va se faire des films d'un accident, enfin voilà, le pire, et du coup, elle souffre, et puis elle va dire à l'autre que c'est de sa faute si elle souffre. Elle a la grande capacité aussi à ne pas voir les problèmes du couple. Tellement peur d'être abandonnée qu'elle préfère se mettre la tête sous l'oreiller pour pas voir.
Elle croit que tout va bien, par peur d'être abandonnée. Elle subit souvent les séparations parce qu'elle ne voit pas les problèmes. Donc c'est souvent l'autre, le partenaire, le ou la partenaire qui va prendre la décision. Elle préfère s'accrocher à une situation souffrante que d'être seule. Donc elle ne vous quittera pas, hein, ça c'est sûr. Quand elle se sent abandonnée, elle croit qu'elle n'est pas assez importante pour mériter l'attention de l'autre. Elle a beaucoup de difficultés à quitter un endroit, une situation. Elle recherche la compagnie de l'autre pour ne pas se ressentir sa tristesse intérieure. Elle a toujours besoin d'être en compagnie de quelqu'un. Si l'autre lui fait ressentir sa tristesse, elle peut laisser tomber la personne rapidement. Ça, par contre, elle ne supporte pas, hein, qu'on lui dise qu'elle a une tristesse permanente. Elle est radicale dans ses choix. L'abandon, c'est aussi le côté yang, hein. Je prends des décisions, j'avance, peu importe les dégâts collatéraux, hein. Elle est capable de s'abandonner elle-même, c'est-à-dire ne pas penser à elle, se faire passer après les autres pour éviter la souffrance. Elle pense que d'être accompagnée est moins souffrant, même si elle n'est pas heureuse en fait. Elle attend énormément, beaucoup de l'autre, toujours en attente affective de l'autre, de plein de choses, toujours en attente de l'autre. Comme elle ne se le donne pas elle-même, elle attend énormément de l'autre, elle met une pression énorme à l'autre. Elle accuse souvent l'autre de tous ses maux pour attirer l'attention, pour être la priorité de l'autre. Ce besoin d'être victime, hein, pour qu'on s'occupe d'elle en fait. Elle aime aller seule à certaines soirées, mais ne supporte pas que l'autre fasse la même chose. Attention. Elle ne supporte pas non plus de ne pas être invitée dans une fête où logiquement elle aurait dû être, hein. Cela déclenche chez elle une grande tristesse, un sentiment d'abandon et de manque d'importance. Ça, c'est souffrant pour elle, hein. Elle s'accroche physiquement à la personne aimée. Elle s'appuie contre elle, lui tient la main, la touche fréquemment. Dans une soirée, elle va être collée après la personne, après son autre. Elle fusionne facilement avec l'autre au point de prendre la responsabilité de ses malheurs et de son bonheur. Elle va prendre le malheur de l'autre pour se l'attribuer. Lors du décès d'un proche, elle a le sentiment d'être abandonnée. Elle est très fusionnelle avec l'autre et ses enfants. D'avoir un enfant, elle peut avoir peur aussi d'être étouffée par les contraintes et les obligations, ou de ne plus être importante aux yeux de l'autre, de passer en second. Donc dans ces cas-là, elle sentirait aussi de l'abandon. Elle utilise souvent le sexe, hein, pour accrocher l'autre, pour se sentir importante et désirée. Elle aime le sexe. Si elle n'a pas envie de sexe, elle fera semblant pour être quand même désirée. Elle peut faire semblant de ne pas savoir que l'autre a quelqu'un. Elle a peur de communiquer clairement. Elle a peur de pleurer, pas montrer de vulnérabilité. Elle a peur de ne pas répondre aux attentes de l'autre, de ne pas être à la hauteur. Elle a peur de ne pas être soutenue. Elle déteste manger seule. Elle a peur de l'avenir et surtout de faire face à l'avenir seule. Elle a honte d'avoir un comportement qu'elle reproche à l'autre. Elle recherche l'indépendance. Et alors, elle a une grosse difficulté à faire confiance. Souvent, avec la blessure d'abandon, la trahison n'est pas loin. Même la blessure de trahison peut même être plus importante et cacher l'abandon. Et elle a un besoin extrême de se sentir en sécurité, sécurité matérielle, financière. Donc, d'avoir un partenaire, une partenaire qui financièrement assume le foyer. En fait, ça rassure énormément la personne qui a la blessure d'abandon. Et tant qu'on continue à en vouloir aux parents, même inconsciemment, hein, qui a déclenché cette blessure, nos relations avec toutes les autres personnes du même sexe que ce parent seront difficiles.
Donc, il faut vraiment se réconcilier, même à distance, mais avec ce parent, ne plus lui en vouloir, lui pardonner, pour avoir des relations avec les autres plus harmonieuses, en fait. Donc, la guérison. Alors, la guérison, c'est ce que je disais au début. C'est vrai, quand vous ajoutez une partie, quand vous alliez l'énergétique à la psychologie, vous avancez vraiment très vite. Vous n'allez pas passer 15 ans en thérapie pour guérir cette blessure, ok? L'énergétique est beaucoup plus puissant que le mental, hein, puisqu'on va dans l'inconscient. Donc, on va déprogrammer systématiquement les blocages, les freins, enfin tout ce qui a une incidence sur cette blessure. Alors, pour la guérir, la blessure d'abandon, il faut absolument apprendre à s'aimer pour arrêter de chercher des preuves d'amour de la part de l'autre. C'est-à-dire qu'on est toujours en quête d'amour de l'autre, des autres. Parce que comme on ne s'aime pas, on va donner plein d'amour aux autres, mais surtout, on ne s'en donne pas. Voilà, la blessure d'abandon, on ne s'en donne pas. C'est pas possible, hein. On ne sait pas. Donc, il faut reconnaître qu'on a bien la blessure d'abandon, l'accepter et l'observer, en prendre conscience. C'est-à-dire, quand vous avez entendu justement tout ce que je vous ai listé, il faut prendre conscience que vous êtes dans ça. Alors, vous n'avez pas évidemment tous les symptômes, heureusement pour vous, mais essayez de voir la majorité de symptômes que vous avez dans l'une ou les autres blessures pour déterminer celle qui va être dominante et qui est absolument à les guérir et à libérer. Il est très important d'accepter que nous sommes tous parfaitement imparfaits. La perfection, on ne l'a pas. Ok? Et ça, il faut vraiment accepter qu'on est parfaitement imparfait. Et une deuxième chose très importante aussi, c'est de se pardonner d'avoir ces comportements dysfonctionnels dus à la blessure. Parce que ces comportements, ils ont été créés par cette blessure et après, on les a nourris pour se protéger, en fait, pour ne plus ressentir la souffrance émotionnelle qu'on a ressentie quand la blessure a été déclenchée par ce parent. Donc, la protection, c'était de mettre en place justement cette dépendance affective, ce besoin d'être assuré, enfin voilà, tous ces dysfonctionnements, symptômes que je vous ai énumérés au début. Donc, connaître vraiment votre blessure, c'est très bénéfique pour votre guérison. Déjà, d'en prendre conscience, c'est énorme. Et puis, ayez beaucoup de compassion pour vous, de la tolérance, de la patience, parce que tout le monde a ses blessures. Après, c'est le déni de dire « Ah ben moi, j'ai rien ». Non, non, faut arrêter, hein. Donc, ayez beaucoup de compassion pour vous, beaucoup de tolérance et de la patience. Vous allez y arriver, tout le monde y arrive, hein, à guérir sa blessure. La blessure est toujours là, mais quand vous avez enlevé l'émotionnel qui fait souffrir avec de l'énergétique, vos dysfonctionnements, votre façon de fonctionner, le fait de ne pas aimer être seul, d'avoir toujours besoin de demander de l'aide, en fait, tout ça, vous allez vous rendre compte de vos fonctionnements et vous allez les corriger au fur et à mesure. Parce qu'en prenant conscience de ces comportements, vous allez les déprogrammer. Donc faites les deux, votre côté psychologique et l'énergétique pour aller tout débloquer tout de suite. Alors j'ai créé, pour pouvoir aider justement en toute autonomie, j'ai créé des audios soins sur chaque blessure, les 5. Et il y a aussi un pack. Et en plus, j'ai fait sur l'ouverture du cœur. Ces audio-soins, en fait, ça vous permet à petit prix de vous guérir seul. Vraiment, n'hésitez pas. Il suffit de les écouter. C'est 10 à 15 minutes tous les jours minimum. C'est-à-dire que l'idéal, c'est d'écouter le matin et soir, quand vous vous réveillez le matin et le soir au coucher. Et vous faites ça 21 jours, et je peux vous dire que déjà en une semaine, vous aurez changé beaucoup de votre comportement. Donc, c'est un outil très accessible et vous l'avez à vie. Donc, si à un moment donné, vous sentez que ça revient un peu, que vous n'êtes pas bien et qu'il y a des peurs qui remontent, vous pouvez réécouter. En fait, vous l'avez tout le temps. Donc, ça, vous trouverez les liens dans la description. Je fais aussi des soins énergétiques si vous avez besoin. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne.
Et alors, si vous voulez aller plus loin parce qu'on n'a pas qu'une blessure, hein, eh bien, je fais aussi des accompagnements autour du couple, de manière à guérir vos blessures et construire un couple conscient et amoureux, parce que tout le monde a droit à l'amour. Donc, je vous laisse méditer tout ça et je vous dis à bientôt.